Hello les Tadouniens, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite page. Voilà, donc 30-30. Hein. Et cette page, je vais la faire avec des photos évidemment. Et j'ai choisi des photos de ma mémé. Voilà, je vais vous mettre sur mes mains, vous montrer à peu près les éléments que j'ai choisis. Et après, on va tout mettre en place. Ok, ça marche? Allez, on y va. Hop. Hop là. Alors, je vais vous baisser un peu parce que là, on est un peu trop haut, on va dire. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà. Donc, voilà ma page. Donc, il y a un petit peu de bazar là parce que c'est exactement ce dont on va se servir. Alors, sur ma feuille, donc c'était une feuille déjà qui était imprimée, je ne sais plus quelle collection c'était. Elle est imprimée recto verso, donc j'aimais bien ces couleurs un peu vieillottes, passées. J'ai mis un petit peu de pâte de structure, voilà, pour donner un petit peu de volume au milieu de ma page, un petit peu aussi dans l'angle ici. Ensuite, alors j'ai choisi, voilà, les photos de mémé. Alors oui, je sais, je pourrais dire ma grand-mère, mais ma grand-mère, je l'ai toujours appelée mémé, donc voilà. Donc je vous présente mémé. Donc ma mémé, elle s'appelle donc Victorine. Hein, voilà, donc 3 photos. J'ai donc ce petit élément. Donc c'était les anciens cabochons qu'on avait eu chez Action, je crois. Enfin, il y a très longtemps. J'ai enlevé l'image, j'ai remis une photo de mémé et mis du glossy par-dessus. Donc j'ai 3 petites photos de mémé. J'ai pris une machine à coudre. Ma mémé était passementière, elle faisait de la passementerie, elle faisait un petit peu de couture également. Donc j'ai pris ça. Là, c'est un petit carré de dentelle. Voilà, ça c'est exactement ce qu'elle faisait. Donc j'ai pris ça aussi. J'ai pris des petits nœuds et vert et marron. Voilà. Non, ça, on s'en fout. Voilà. Du tissu ajouré, je sais pas comment on peut dire ça, c'est pas de la dentelle, mais bon, noir. Du carton, voilà, que j'ai un peu évidé. Une petite, comment ça, une petite cartonnette avec du fil dessus, donc que j'ai refait. Donc c'est un petit carton que j'ai découpé, que j'avais imprimé et découpé. Donc j'ai entouré de fil. Donc il est vert. Là j'ai encore pris un petit morceau de fil vert et j'ai pris du rose également. Un petit peu de dentelle et une étiquette. Voilà. J'ai pris également des fleurs séchées. Donc il y a des pétales de rose et des fleurs qui viennent du jardin. Hein. Donc ça c'était des feuilles, des pétales des hortensias. Je n'ai pas pris beaucoup, hein, j'en ai pris beaucoup. Et donc j'ai pris des demi-perles noires, des demi-perles nacrées et un peu cuivrées. Voilà, ça je ne sais pas comment je vais m'en servir, mais pour l'instant, ce sont les éléments principaux de ma page. Ok ? Voilà, donc j'ai la colle, j'ai tout. Donc on va commencer. Je vais déjà regarder comment je peux faire. Et j'avais donc envie de mettre cette photo sur ce morceau de carton. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc on va faire comme ça. On va mettre la photo sur le carton. Alors ce sont des photos que j'ai réimprimées, hein, que j'avais scannées et donc que j'ai réimprimées. Les originaux sont toujours dans le même album. Juste la positionner un petit peu. Ouais, comme ça. Voilà, on va mettre mémé ici. Et je pensais mettre un petit peu de ruban rose en bas du carton. Voilà, juste en bas. Hop. Voilà, avec un petit nœud peut-être.
Alors oui, je vous disais donc ma mémé faisait de la passementerie. Ma mémé est née le... Ça ne vous intéresse pas, mais elle est née le 8 mai de l'année 1900. Donc autant vous dire qu'elle a vu les deux guerres. Voilà. Elle avait 14 ans lors du premier conflit mondial. Et donc avait ses 3 enfants lors du début du second. Dont mon papa. Voilà, voilà. Donc elle est née, je crois, à Saint-Étienne. Enfin, je crois, non, je suis sûre. Enfin, je ne suis pas sûre qu'elle soit née à Saint-Étienne. En tous les cas, elle venait de Saint-Étienne. Et donc, mon grand-père, lui, était parisien. Ils se sont rencontrés. Voilà, ils ont fait des bébés. 3. Et tout s'est bien passé. Mon papa, donc, est né en 1934 dans la maison que l'on voit donc derrière la photo. Donc la photo, elle a été prise, donc je pense, entre 1932 et 1935. Je ne sais pas si mon papa était né, parce que j'ai pas de date. Mais je vois que c'est la maison, donc voilà. Donc mon papa est né dans cette maison-là, où ma maman habite encore, et dans laquelle nous, on a vécu enfant. Alors, enfant, on a vécu donc avec ma mémé à la maison. Donc elle avait sa pièce, voilà. Et bon, c'était peut-être un petit peu pratique pour mes parents également, parce que moi, j'ai un souvenir de ma grand-mère qui me faisait réviser le solfège. Voilà. Bon, je vous rassure, la musique et moi n'avons pas été très très amis. Voilà. Bon, il n'y avait pas de place au conservatoire pour la clarinette, donc j'ai abandonné la musique très très vite, on va dire. Voilà, je vais la coller là, je vais coller ce petit tissu aussi. Je sais pas comment je vais faire pour tenir ce tissu. Enfin bon, c'est pas grave, on va le faire quand même. Hop, ici, hop, on va le faire, essayer de le faire tenir comme ça. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de ma grand-mère, savoir qu'elle était donc à la maison quand nous, on était enfants, et que, je me rappelle qu'avant de partir à l'école, quand on était en primaire, elle réajustait nos écharpes l'hiver et nous mettait un bonbon au miel dans la bouche. Voilà. Après, vivre avec sa grand-mère, ça a des avantages, certainement. Ça a aussi des inconvénients, parce que quand on devient ado, elle vous a surveillé depuis que vous étiez petit, et quand on devient ado, on devient un petit peu pas très gentil, en fait. Et j'avoue que j'ai eu des moments assez... Enfin, pas très sympas. Parce que, bon, parce qu'elle était là, et puis voilà. Mais bon, je pense qu'elle m'en a jamais tenu rigueur. Parce que, évidemment, les mamies, elles aiment leurs petits-enfants. Et je pense que ma grand-mère nous aimait tous beaucoup. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, c'est... Donc, je vous ai dit, elle s'appelait Victorine. Elle détestait son prénom. Moi, je trouve ça rigolo, mais elle détestait son prénom. Et ma mère m'a raconté que elle avait dit à mon arrière-grand-mère, donc dans les années 60, elle lui reprochait de lui avoir donné ce prénom. C'était assez rigolo parce que c'était vraiment... voilà, c'était déjà 2 vieilles dames à la limite, parce que dans les années... Donc elle est née en 1900, donc dans les années 60, elle me dit... mon arrière-grand-mère est morte en 69, donc ma grand-mère était déjà pas toute jeune. Hein. On va pas dire qu'elle était vieille, parce que 60, même 65 ans, c'est pas vieux maintenant. Et à une certaine époque, c'était déjà des vieilles dames. Hop là, j'ai tout balancé. On va mettre un petit morceau de dentelle. Alors, je sais pas où je voulais mettre de la dentelle, mais juste un petit morceau pour fermer ça. Ah. Les ciseaux. Donc on va mettre un petit peu de colle ici, un petit peu de colle ici et un petit peu de colle ici. Voilà.
Voilà, donc jusque là tout va bien, hein. On va pas rigoler avec ça. Donc là je vais coller ça également. Alors là j'ai entouré et dessus j'ai mis un petit morceau de ruban de masquage pour peinture, ce qui me permet de pouvoir positionner ça correctement. Alors on va prendre la colle avec le biberon de précision pour coller nos petits nœuds. Voilà, je sais pas, ici peut-être. Je vais remettre un petit nœud ici. Un autre petit nœud. Un petit nœud, des petits nœuds. Voilà. Donc c'est vraiment une page que je consacre entièrement à ma mémé, hein. Vous aurez bien compris. Donc je ne sais pas où je vais mettre ce cabochon, peut-être plus par là. Voilà, j'avais envie de faire un peu une page, voilà, qui parle un peu de moi, on va dire. Enfin de moi, si on peut dire ça. Et en tous les cas, de gens que j'aime, quoi. Et puis il y a un petit moment que j'avais envie de faire une page comme ça. Et j'avais pas vraiment les photos. Et puis bon là, j'ai demandé à ma mère de me passer donc l'album. Et donc j'ai scanné les différentes photos que je voulais mettre. Voilà. Hop là. Et puis ça, ça on va le coller alors. Hop là, on va mettre... qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre un petit morceau de double face. Voilà, ça sera parfait. Hop. Hop là, il est un petit peu grand mon double face. Pas juste une petite bande. Oui, voilà. Parce que évidemment, hein, ce sont des trucs prévus déjà, double face, mais ils sont tellement vieux que tout était décollé. Voilà, vous savez tout. Je vous dis tout. Hop là, je vais le mettre ici comme ça. Et puis, on va mettre des petites perles. Voilà, des petites perles noires. Là, j'ai mis des grosses ici. Hop. Pareil, là, et des plus petites ensuite. Voilà, il y en a une de trop, je pense. Hop. Et seulement, hop. Et deux. Voilà. Et puis, on va mettre donc des perles un petit peu comme ça. Peut-être que ça peut être très sympa. On va mettre un petit peu sur la page, un petit peu à droite, à gauche pour donner du volume. Hop. Sur ma petite étiquette. Ouais. Là, je vois que j'avais encore du fil vert. Peut-être que je peux le glisser quelque part. Hop là. On va essayer de le glisser par là. Si ça pouvait tenir, je trouve que ça peut être sympa. Voilà, on va mettre un petit peu de colle. Voilà, comme ça. Hop. Et voilà, comme ça. Voilà. Voilà, ça me plaît. Enfin, de toute façon, c'est pour moi. C'est une page très... je la partage avec vous, mais bon, j'avoue que c'est quand même très, très personnel comme travail. Hein. C'est pas... voilà. Voilà. Et donc, on va maintenant... Je vais essayer de disposer mes petites pétales de fleurs séchées. Parce que je trouve ça assez joli. Voilà. Hop. Hop là. Voilà. Donc, maintenant, il faut attendre le printemps parce que j'en ai plus beaucoup de pétales séchés, j'avoue. En fait, j'en ai pas récupéré énormément.
Je sais que Murcia, elle est une spécialiste pour récupérer et faire sécher les fleurs. Moi, j'ai un peu de mal, on va dire. Alors, pas du mal à les récupérer, mais à les faire sécher. Et puis, quand je vois des plantes, c'est vrai que j'y pense pas forcément. Et pourtant, quand on part en vacances, des fois, je me dis, ah, il faut que je... Voilà. Donc, il faut que je prenne... je sais plus... que je prenne une petite poche pour mettre les fleurs que j'ai envie de faire sécher. Je mets, je sais pas, un petit morceau de papier absorbant, peut-être. Ça peut être sympa. Alors là, je suis embêtée avec ma... Voilà, je vais mettre comme ça. Voilà, hop. Peut-être en dessous, voilà. Et voilà, j'ai mis une perle sur mon corsage. Voilà, bah écoutez, bon, je vais peut-être laisser ma page comme ça. Donc, j'ai pas mis de titre. Mais voilà, parce que j'ai pas vraiment envie d'écrire quoi que ce soit. Voilà. J'aurais pu écrire mémé, mais pour l'instant, voilà ce que ça donne. Voilà. Alors, c'était une petite page comme ça, pour me faire plaisir. Et puis, j'avais envie de partager ça avec vous. Eh bien, les Tadouniens, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et surtout, surtout, amusez-vous. Et je voulais aussi vous dire que j'ai un compte Facebook qui s'appelle Tadoun les petits bonheurs, sur lequel vous pourrez trouver des petits éléments comme à enregistrer et à... Bon, là, je ne les ai pas sous la main. À enregistrer et à télécharger si vous voulez, donc des fonds de page, des cadres, des tamponnages. Voilà, donc c'est cadeau et c'est sur Facebook, sur Tadoun les petits bonheurs MDG. Voilà. Sur ce, à bientôt. C'était Tadoun. Bisous bisous.